semaine. Donc, je me suis dit que logiquement, ce que je pourrais faire cette semaine, c'est des recettes avec les pommes. Donc, je vais étaler ça sur la semaine parce que je ne me prendrai pas une journée complète de cuisine. Mais c'est ça. Donc, je sais pas exactement ce que je compte faire, mais ça pourrait donner des idées de quoi faire avec nos pommes parce que des fois, comme moi, on a les yeux plus grands que la panse, puis on se prend 2 sacs de pommes, puis après on sait plus quoi faire avec. Donc, on va faire des recettes ensemble. Première chose, mon amie Émilie m'a fait cueillir, non, elle m'a pas fait cueillir, elle m'a influencé à cueillir des pommettes. J'ai jamais cueilli ça avant, puis elle m'a dit que c'était avec ça qu'on faisait de la gelée de pommes. J'étais comme, oh my god, c'est vraiment cool, j'ai le goût d'essayer ça. Donc, on va essayer. L'affaire là, c'est que là, je prends la recette de Ricardo. Là, je vois qu'il faut genre 9 livres de pommettes. J'ai clairement pas 9 livres. Je me suis dit que j'avais environ 1,5 livres. Donc, je vais diviser la recette en 6. Donc, ça va vraiment faire une plus petite quantité. Mais c'est correct parce que j'ai jamais fait ça. Puis au final, je sais pas ce que ça goûte puis si ça va réussir. Donc, ça va être un bon test. Donc, ça a l'air vraiment simple. Il faut des pommettes, il faut de l'eau, du jus de citron et du sucre. That's it. Mais je pense que ce qui est plus compliqué, c'est comme la cuisson. Puis c'est long. Puis il faut atteindre un point d'ébullition. Bref, on va voir. On va le faire ensemble. Alors, première étape. Dans une grande casserole, portez à ébullition les pommettes, l'eau et le jus de citron, réduire le feu. Ok, mais les pommettes, il faut que je les coupe avant. Coupe en quartier avec la bleure et les pépins. Nice! C'est trop mignon! Allez, je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas ça non plus. C'est comme des mini pommes! Mais là, une chance, il faut garder les pépins et la bleure parce que sinon ça prendrait 1000 heures et demie. Alors, on va couper ça. Prochaine étape, c'était de mettre les pommes, l'eau et le jus de citron à bouillir dans une casserole. Ensuite, de réduire le feu et de laisser mijoter pendant 30 minutes. Fait qu'on va faire ça. Donc moi, ça m'a donné 4 tasses. Je sais pas c'est quoi le poids. Là, il me faudrait une balance à nourriture, mais j'en ai pas. Fait qu'on va dire que c'est 1,5 livres. Puis là, ils disent 9 tasses d'eau froide. Alors je vais mettre 1 tasse et demie. Puis jus de citron... une demi-tasse. J'ai même pas du vrai citron, fait que je vais peut-être réduire un petit peu, mais on va faire ça. Pendant que ça bout, je vais préparer, il dit de préparer un bol avec une passoire puis du coton fromage. Fait que je vais faire ça, comme ça va être prêt. Une fois le temps, une fois les 30 minutes écoulées. Là, j'ai mis l'équivalent de 4 couches. Je sais pas si ça va être suffisant. Mais bref, je l'ai jamais fait puis je sais pas ce que je fais. Alors, tout est une expérimentation. Là, les pommettes sont en train de bouillir, fait que je vais les laisser mijoter pendant 30 minutes. Donc ça fait 30 minutes, alors je vais transverser le tout dans la passoire, puis après il faut attendre 2 heures que ça draine comme il faut, fait que je vais aller m'occuper pendant ce temps-là. Bon, ça fait 2 heures, là je suis dans ma préparation de souper, mais je vais faire la suite de la recette. Donc il faut prendre le jus qui reste, puis là ça disait que pour chaque tasse de jus que ça donne, mettre 3/4 de tasse de sucre. Je pense que j'ai l'équivalent d'une tasse, là je dois pas avoir plus. Ouais, environ 1 tasse. Puis ensuite c'est de le faire bouillir à portée ébullition jusqu'à ce que ça atteigne 104 degrés Celsius. Donc j'ai mon thermomètre à voir. Puis ben, on va faire ça. Puis après, ben ça va être terminé déjà. J'ai hâte de voir si ça va être bon. On va voir ça.
Fait que je vous fais ça, la cuisine est moins propre que tantôt parce que j'ai fait le souper, mais je vais vous montrer ça. C'est pas, je trouve, parce qu'il y a plein de... Dans le fond, tu n'utilises pas réellement les pommes. C'est vraiment juste le jus que ça va te donner. Juste le presser un peu parce que sinon il y en a vraiment qui va être perdu là. Pas trop parce que je veux pas de résidus. Bon, je pense que ça va être ça. Alors je vais verser le tout dans la casserole. Je pense même pas que j'ai une tasse. Non, je dois avoir une tasse. Alors avec ça, on va mettre 3/4 de tasse de sucre. 2, 3. Ça a quand même une très belle couleur. J'ai hâte de voir le résultat. On y est presque. Bon, on est en fin de journée, puis mon amie m'a invité à manger chez elle demain. Fait que je me suis dit que j'allais y apporter le dessert, puis que j'allais faire une croustade, pommes et fraises. Là, je suis désolée, les filles jouent après le souper, fait que ça va faire du bruit. J'ai une petite recette, ben j'ai pas une recette, j'ai trouvé une petite recette bien facile sur Recette du Québec. Croustade aux pommes et aux fraises. Sophia, va lui ouvrir la porte s'il te plaît. Alors, je vais la faire un petit peu plus rapidement que tantôt. Donc, combien? Wow, ça c'est trop fort! En gros, c'est de couper les pommes, couper les fraises. Là, j'ai des fraises que j'avais cueillies cet été et que j'ai congelées, fait que je vais utiliser ça. Ok, on mélange les fruits avec du sucre. Puis ensuite, c'est de faire la croustade qui va sur le dessus. Fait que, on va faire ça. C'est parti mon kiki. Tu peux pas faire une recette de pommes sans ça. Alors, ça dit 4 tasses de pommes. Moi, je me dis qu'avec 4 pommes, ça devrait faire de la job. Je l'ai mis à l'envers. Attendez un instant. Je l'ai mis à l'envers. Je peux mettre n'importe quel bon, je pense. Et épluchure de pommes. OK? Oh oui! Oh oui! Je suis tellement une mère cool. C'est Faroul. Moi aussi, je veux Faroul. Regarde. Plaît? Tu veux des épluchures de pommes? Oui. D'accord. Et voilà. Je pomme. Toi aussi, tu veux des épluchures? Toi, t'aimes pas ça, les épluchures de pommes, par contre. Oh, le roux. Bon, ça va comme pas tout épluché. Ok, on va essayer d'enlever le gros. Oh, regarde, il y a mon morceau de pomme ici, juste pour toi. Parce que tu m'as aidé. C'est cool, hein? Mon plat carré est de... Chérie, non. Et dans le lave-vaisselle, ben correct. Bon, joue-le. Alors, on va prendre un plat rectangle. Qu'est-ce que c'est, maman? C'est de l'huile pour pas que ça colle. Ça me tente pas de les prendre individuellement, fait que je vais grossièrement Je veux les fraises. couper. Oui. Comment on demande ça par contre? C'est pour fraises. Merci. Ça Merci, fait Kiki. quoi? En dessous, ça glisse. Maman, c'est quoi? Maman, Oui. je vais manger tout.
Non, tu sais quand on va le manger? Dans la assiette. Dans une assiette, oui. Mais demain, là, Ah. on va aller manger chez Nini. C'est cool, là? Mais on va apporter un dessert, puis on va manger le dessert chez Nini. Demain. Oui. D'accord? Allô? Ok. Ouais, c'est toi qui vas le prendre dans le coup. Puis c'est maman qui va le saupoudrer. Allô, chérie? Ouais, il faut en prendre plus. Il faut que ça soit bien, bien plein. Ok. Puis là, on va le secouer un peu. C'est pas grave si ça tombe. Ok. Donne-la à maman. C'est maman qui va le mettre sur les fruits, ok? Ça va être bon, ça. Est-ce que ça va être sucré? Oui. Oui, hein? Ok. Parfait. Un tiers de tasse de beurre, mais je suis cheap, fait que je vais mettre la margarine. Laisse ça là, chérie. Est-ce qu'on met de la margarine? Ok. Alors, on va mettre du sucre. Asukar. On va faire encore la même chose. Tu vas le mettre dans le pot, ok? Doucement. Oui. Une tasse de cassonade. C'est beaucoup ça. Tiens, on va prendre la même. Je fais tout. Mais non, ça va faire des dégâts. Ouais. On va faire 3 fois comme ça. Ouais. Ça, on utilise juste une cuillère. Ouais. Tiens. Ouais. 1. Faut en mettre 3 fois. Daddy. Est-ce que tu comptes avec moi? Oh. Ça, c'est le 2. Et... Ah, fallait battre le beurre en crème. Mais c'est de la margarine, faut que ça va être mou. Je fais vraiment n'importe quoi, comme vous voyez. Mais de la croustade, là, c'est dur à rater, bien honnêtement. On s'entend que c'est un smoothie de... T'as des fruits dans le fond, puis t'as du crumble sur le dessus. Si t'as ça, ça devrait bien aller. Ok, de la farine. Oh, mets pas dans ta bouche, chérie. Mets pas dans ta bouche. C'est sale. On met pas dans sa bouche. Si tu mets dans ta bouche, tu peux pas aider maman à cuisiner. Ok? Maman. Merci. Maman. Où es-tu, Kiki? T'es caché. Ça va être bon. Ça va être bon, hein? Oui, ça va être bon. Le tiers. Elle va mettre dans... Non, pas tout de suite. Écoute ce que maman t'a dit. Il faut écouter les consignes. Mets-le dedans. Elle, c'était fait. Doucement. Ok? Qu'est-ce que c'est, là? C'est de l'avoine. C'est du gruau. Du grill. Ouais. Ok. On va mettre de la cannelle. Un petit peu de cannelle. Ok. Tu peux faire psh psh dedans. Psh 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 psh. Encore un petit peu. Ok. Fini, 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 fini. Ça va être Ça bon. va être bon, hein? Voici, je veux le margarine. 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 Ouais, c'est toi qui vas la mettre dedans. C'est pour manger Nini. Manger chez Nini. Oui. Avec Mila. Oui. Avec Rafi. Oui. Mais j'aime pas ça, Rafi, ça fait des bobos. Non, Raphaël ne fait pas de bobo, c'est parce que elle est excitée, alors elle te saute dessus. Mais toi aussi, tu cours, alors tu l'excites. Mais maman, moi, j'aime pas ça sauter Rafi. Parce que quand elle saute, ben, il faut pas que tu cours. Si tu cours pas, elle va pas sauter sur toi. Donc, c'est ça. Au fond, on veut Moi, juste si je veux cuire, le brasser. la brasse. On veut avoir un crumble. Donc, si tu as quelque chose de liquide, Maman, moi, un instant, Sophia, je suis en train de parler. Si tu as quelque chose de liquide, ben, c'est pas la bonne texture. Puis si tu as quelque chose de comme vraiment, vraiment sec, non plus. Tu sais, il faut vraiment que ça fasse comme des petits motons. Puis ça va être super. Hein, moi Sophia? aussi, je veux cuire. Pas cuillère, brasser. Moi aussi, je veux les brasser. Oui, je t'ai dit, ça va être à ton tour dans 10 minutes. pas 10 minutes. Là. Margarine. Margarine. Ça va, Kiki? T'es fatiguée? Margarine. Hein? Margarine. Margarine. Et
Alors, voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'est-ce que je veux vous dire par la texture, là? Alors, tu es prête? Non, regarde. Non. C'est parce que c'est difficile à faire ça, chérie. C'est si beau. Ok, est-ce que c'est bien beau? Oui. D'accord, et puis là, c'est dans le four pour 40 minutes. High five! Oups. Oups. Bon, ce vlog va prendre une tournure totalement différente. On arrête les recettes. On est en situation d'urgence. Ah, c'est pas grave, chérie, tu peux le mettre dans la poubelle. Il y a 2 jours, Miko s'est fait. Dans le fond, la soirée où j'ai fait la croustade, Miko s'est fait arroser par une moufette. Alors, depuis. Puis là, je l'ai fait rentrer dans la maison. J'étais pas sûre si c'était fait arroser par une moufette. Mais c'était juste vraiment bizarre. Puis là, il rentre, puis là, il y a de l'écume à la bouche. Il salive, il se gratte les yeux. Puis là, ça se met à sentir toxique, là. Mais pas la moufette, juste toxique. Fait que là, j'étais comme, ok, il y a de quoi qui va pas. Puis là, éventuellement, c'était comme un mélange de moufette. Fait que bref, je l'ai fait rentrer dans la maison. Pire erreur de ma vie. La maison en peste depuis 2 jours. On dirait que je m'habitue, mais dès que je sors puis que je re-rentre, c'est dégueulasse. Genre, on dirait qu'il y a une moufette qui vit avec nous. Miko, j'ai réussi à le nettoyer avec une solution de bicarbonate de soude, percarbonate, savon. En tout cas, j'ai lu ça sur internet parce qu'il faut pas le mouiller, là, parce que sinon ça empire. Miko, il sent plus, mais la maison est comme foutue. Alors, je ris, mais c'est pas drôle, sérieusement. Hier, j'étais en suppléance, puis là, les élèves rentrent dans la classe, puis sont comme, ah, ça sent la moufette. Je suis là, oh, c'est moi. Oui. Puis aussi, oh, attends un instant, mon amour, ok? On va manger? On va manger. La croustade. Tu veux de l'eau? Oui. Ok, s'il vous plaît. Moi, je veux La croustade. du lait, maman. Un instant. La croustade que j'ai faite, elle sentait la moufette. Genre, Steph, elle a juste ouvert le truc, puis comme, goûte à ça. J'ai même pas été capable de goûter, ça sentait la moufette. J'étais un petit peu découragée, sérieusement. Fait que là, j'étais allée faire une tournée. Là, j'ai plus de piles, là, je vais vous filmer ça. J'ai acheté plein de choses pour enlever l'odeur. J'ai lu plein de trucs sur... J'ai lu plein de trucs sur internet, dont faire bouillir du vinaigre, puis le mettre dans des éponges, puis mettre ça un peu partout. Ça, je l'ai fait. Tout le linge, je l'ai trempé. Je le fais tremper dans une solution, puis là, je le lave à comme sanitize. Attends un petit peu, je suis occupée. Mais c'est pas tout, là. Genre, je rentre, puis ça sent encore, fait qu'il doit en avoir dans le sofa. Fait que là, j'ai acheté du truc pour mettre dans la machine à nettoyer le sofa. Je vais faire ça tantôt. Je voulais du neutralisateur d'odeur, mais j'en trouvais pas, fait que j'ai pris du Febreze pour comme les manteaux et tout ça, parce que ça doit sentir. Ça, j'ai acheté ça au cas où on se refasse prendre. C'est du shampoing moufette. Ça, j'ai aucune idée ce que c'est, mais ça aspire les mauvaises odeurs. Ce qu'on veut. J'ai acheté du bicarbonate de soude parce que j'en ai utilisé beaucoup trop. Quantité industrielle de vinaigre pour faire bouillir, pour faire tremper le linge. Dans l'auto, ça sentait dans l'auto, j'ai mis des plugs. J'ai acheté 2 plugs comme ça. Sérieusement là, ça sent encore. Parce que c'est censé rester quelques jours, fait que... Je suis un petit peu découragée. Puis tout le monde sent la moufette, sérieusement là. Tout ce que je touche, on dirait ça sent la moufette. Je suis vraiment, vraiment découragée. Puis il n'y a pas tant de trucs sur internet, là. C'est vraiment juste le vinaigre. S'il y a des vêtements, ils disent quoi faire. Mais pour l'odeur ambiante, là, faut aérer, laisser le soleil faire sa job. Tu veux manger de la soupe? Oui. Ok. Fait que c'est ce que je fais. Les fenêtres sont grandes ouvertes, fait un petit peu frais, mais il faut ce qu'il faut. En tout cas, en espérant que tout ce que j'ai acheté serve, je vais laver le sofa tantôt. On se croise les doigts. Est-ce que tu sens la moufette? Non. Non, tu veux de la soupe, hein? Ok, bon, ben je vous laisse. Je vous revois tantôt quand je vais laver mon sofa. Bon, les filles sont couchées. Ma machine est remplie, fait que je vais commencer ça. Je pense que je vais tout d'abord imbiber les coussins de liquide. Il y a la solution que j'ai mis dedans. Puis je pense que je vais même rajouter du bicarbonate de soude par-dessus pour être sûr que ça élimine toutes les odeurs.
Parce que j'ai vraiment peur que ça soit ça qui a absorbé toute l'odeur puis qui garde l'odeur de moufette parce qu'autrement je sais pas c'est quoi. Bref, j'ai l'impression déjà que ça sent meilleur, mais ça fait un bout que je suis dans la maison, donc je suis peut-être juste habituée. Fait que tantôt je vais ressortir puis je vais voir, mais en tout cas, anyways, faut que je fasse le sofa. Alors c'est parti. Je viens de terminer, sérieusement, c'était vraiment plus long que je pensais. Comme c'était vraiment long, je pense que ça m'a pris 1h30 en tout. Je fais d'autres petites affaires en même temps. Fait que là, le sofa il est fait. J'ai lavé le plancher, les rideaux sont en train de sécher. Pour vrai, tout ce qui est tissu a été lavé. Des vêtements qui traînaient, je les ai relavés. Puis pour vrai, je trouve que ça sent bon, genre, dans la maison. Mais là, en même temps, il va falloir que je le reteste, là, mais je pense que ça va bien. Je l'ai aéré toute la journée aussi. Là, il a fait du soleil, fait que ça devrait aider. Bref, ça n'a pas tourné comme je voulais, hein? Je pensais passer la journée à faire de la popote, mais finalement, on a désodorisé la maison. Bref, ça semble être des trucs qui fonctionnent, mais de ce que je trouvais sur internet, il n'y avait pas de l'air d'avoir un truc magique. Donc c'est vraiment d'essayer de désodoriser le plus possible, puis d'aérer, puis c'est ça. Sinon c'est normal que l'odeur reste c'est un peu poche là, mais... Fait que c'est ça. Un petit peu fatiguée, je vous avouerai. Là je vais aller faire ma montagne de vaisselle que je pouvais pas faire parce que mon lave-vaisselle fonctionnait pas non plus hier. Ça va pas bien. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça a commencé avec des recettes, puis ça finit en moufette. Mais bref, j'espère que ça vous a diverti au moins un petit peu, puis ça vous a quand même donné 2 idées de recettes. Là, je vais continuer à en faire, mais je sais pas si je vais les filmer. Ah oui, je vais le montrer. Parce que ça, c'était une des choses que je voulais faire. J'ai acheté des petits pouches comme ça pour faire des compotes aux filles maison. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Fait que je vais sûrement faire ça aussi cette semaine. Mais c'est ça. Je pense que ça va être pas mal tout. Je pense que j'ai assez de contenu pour une vidéo. Donc je pense que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.